Alors bonjour, aujourd'hui, petite vidéo sur la méthodologie de lecture. Euh, on va examiner un peu comment lire un livre en philosophie ou un livre théorique aussi, un texte théorique en général. Donc ça peut être en sciences humaines ou d'autres textes théoriques là, où il y aurait, mettons, des propos de l'auteur, des choses comme ça. Donc, il faut, et ce qu'on va montrer, c'est que, comme vous le voyez, il faut analyser un texte avant de le comprendre comme tel. Et ça, c'est essentiel. On ne peut pas comprendre un texte avant d'en avoir fait l'analyse et l'explication. Euh, vous ne comprendrez pas nécessairement tout de suite tout, là, je veux dire. Et l'important, ce n'est pas de tout comprendre. Des fois, des gens disent je comprends rien. Non, c'est pas possible de rien comprendre, mais il faut travailler le texte. Donc, il faut le lire. Et donc, on va voir comment on peut faire ça. Euh, Remarque préliminaire, déjà. Euh, une des remarques préliminaires que je voudrais faire, qui est plusieurs remarques, là, c'est qu'il faut toujours, lorsqu'on lit un texte théorique, il faut toujours prendre des notes. Et donc, c'est la même chose pour les cours en ligne. Vous avez vos PowerPoint, vous pouvez les recopier, mais vous pouvez aussi prendre des notes. Je veux dire, prendre des notes manuscrites sur ce que je dis, etc. Donc, il faut prendre des notes lorsqu'on lit. Aujourd'hui, on va donner des exemples. Comment on peut, dans la lecture, euh, prendre des notes dans le texte, etc. Et donc, ça serait très bien que vous ayez votre livre en main. Parce que je vais donner des exemples dans le livre comme tel. C'est des exemples qui sont aussi liés aux devoirs. Donc, vous pourrez déjà avoir une idée où sont les informations pour les devoirs. Donc, évidemment, l'idéal, selon des théories en pédagogie, lorsqu'on fait la lecture d'un texte théorique, l'idéal, si on a le temps, on n'a pas toujours le temps, ça serait de faire la lecture 2 fois. Okay? Donc, une fois de façon très rapide. C'est pour ceux qui sont capables de faire de la lecture rapide. On lit là, vraiment rapidement pour avoir un peu une idée des grandes thématiques, mais on ne s'arrête pas sur les détails ou sur l'analyse. On identifie la structure, etc. On identifie les grandes thématiques, les grandes idées, mais on lit très rapidement. Donc, vraiment rapidement, il faut que ça soit très, très vite. Vous pouvez aller voir, il y a beaucoup d'outils sur le web pour comment faire de la lecture rapide. Hein. C'est une lecture qui est photographique. Mais c'est pas suffisant de faire cette lecture rapide-là. Il faut ensuite faire une analyse où on va prendre des notes. Moi, si vous venez me voir et vous avez des problèmes de compréhension, ce qui est possible, ce qui arrive là, dans vos lectures, je vais vous demander de me présenter votre livre. Là. Est-ce que vous avez pris des notes dans votre livre? Est-ce qu'il y a des marques? Parce que ça prend un crayon, il faut prendre des marques dans le livre, possiblement, ou à côté, ou les deux. Bon. Donc, lorsque on va faire comme une deuxième lecture, c'est de faire une analyse rigoureuse. La première fois, on veut comprendre la structure, les idées principales. La deuxième fois, on va faire une analyse rigoureuse du texte. Si vous n'avez pas le temps de faire 2 lectures, là, faites-en une rigoureuse. Mais regardez peut-être la structure un peu avant pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Okay? Dans les 2 cas, il faut toujours souligner, prendre des notes, chercher des éléments pertinents pour répondre aux questions de devoir. Puis aussi, si vous avez des interrogations, dire « Oh, ça, cette section-là, je ne comprends pas ce que l'auteur veut dire. » Vous pouvez me le demander, m'écrire ou venir en classe. Quand il va y avoir des classes, bientôt, là, il va y avoir des classes en ligne. OK. L'analyse d'un texte théorique, l'expliquer le texte avant de le comprendre, c'est essentiel. On ne peut pas commencer à lire, on est rendu au quart du chapitre, on veut tout comprendre, ça ne marche pas. Il faut être capable de faire une analyse. Okay? Le texte est construit d'une certaine façon. Si on est capable de regarder sa structure, de voir ses éléments, ben là, normalement, on va être capable de savoir un peu le propos de l'auteur. Puis ensuite, on va comprendre. Et comprendre, ça, c'est savoir si on est d'accord ou pas avec le texte, si entrer en dialogue avec le texte, et savoir ce que le texte peut signifier, disons,
pour nous. Mais avant ça, il faut se mettre à l'écoute. Et quand on lit un texte, il faut se mettre dans une position presque méditative, d'écoute. Il faut apprendre à écouter ce que l'auteur nous dit. C'est pas si facile que ça, parce qu'il faut faire un peu un silence en soi. Se mettre à l'écoute, il faut être dans un lieu calme, se mettre à l'écoute et faire le silence en soi. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le texte? Par exemple, on va identifier la structure du texte, comme on le voit ici. La structure du texte, les éléments de méthodologie. OK? Donc, les éléments de méthodologie, etc. Les éléments de définition conceptuelle, les thèses et arguments, et la distinction entre la pensée de l'auteur et les auteurs qui sont cités dans le texte. Donc ça, on va les voir, puis on va voir des exemples dans le livre. Là. Mais c'est les éléments qui sont à identifier pour bien comprendre un texte. Okay? Vous pouvez les identifier avec des codes de couleurs ou dans les marges. Vous dites par exemple, oh, ça c'est un élément de définition. Là, on définit la liberté humaine. On donne des éléments de définition de liberté. Il y a des grandes sections où on donne des définitions, des sections où on explique, où il y a des thèses, etc. Mais c'est les éléments qu'on peut retrouver dans un texte. Il faut savoir que dans vos propres textes, vous allez avoir à peu près les mêmes éléments. Vous allez avoir des éléments de méthodologie, vous allez avoir des sections, l'introduction, développement, etc. dans le développement. Vous allez avoir des éléments d'analyse conceptuelle, vous allez avoir des thèses et des arguments, puis il faut distinguer aussi entre ce que vous pensez et ce que l'autre pense. Okay? Donc, ces éléments-là, vous allez les avoir dans votre propre texte. Donc, la structure d'un texte, c'est assez simple à trouver, n'est-ce pas? Et c'est des questions de vos devoirs, comme ça, c'est une réponse carrément à une question de votre devoir. Là. La réponse est là. C'est un exemple de structure du texte. Vous arrivez au chapitre 1, et là, vous regardez le chapitre 1, et vous allez voir c'est quoi son titre. Et la vie humaine et son sens. Et là, il y a des sections et des sous-sections. Là, déjà, avec ça, vous avez une idée du sujet du texte. Là, parce que là, vous regardez le titre, la vie humaine et son sens, on va parler de ça. L'existence humaine et le sens de la vie. Et ensuite, vous avez les sections. Bon, on regarde les grandes sections. Conditions humaines et quête de sens. Bon, on va parler un petit peu de la condition humaine. C'est quoi la quête de sens? Chapitre, c'est le titre, c'est l'idée principale, c'est le sujet. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire de ça? On a déjà une idée. L'homme est un être libre. L'homme est un être de représentation. Et c'est en ce sens-là qu'il donne un sens à sa vie. Bon. Déjà, on sait un peu l'idée principale. Là. On est capable de parler du texte dans sa généralité. Le sens de la vie. Deuxième grande section. On va parler du sens de la vie. Sens directionnel de la vie. Sens significatif de la vie, sens sensitif de la vie, sens réflexif de la vie. 4 sens du mot sens. Ces 4 sens-là, évidemment, il va y avoir une analyse. Fait qu'on sait qu'on va parler un petit peu c'est quoi le concept, la définition du sens de la vie. Donc là, juste en regardant la structure comme ça, on a une idée des grandes idées du chapitre. OK? La deuxième section à identifier, c'est la méthodologie. C'est très proche de la structure. Très, très proche de la structure. Donc, l'auteur, dans la méthodologie, va annoncer ce qu'il fait. Il faut l'identifier, puis ça, c'est comme des notes de lecture. Où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on s'en va pas. Vous allez bien mieux comprendre un texte si vous identifiez qu'est-ce qu'on fait dans le texte. Là. OK? Donc, aussitôt que l'auteur va annoncer son intention, les idées principales de chaque section de texte, etc., il est en train de donner de la méthodologie. Il vous annonce qu'est-ce qui s'en vient. Comme dans un sujet divisé de votre dissertation, vous allez faire ça. Qu'est-ce que je m'en vais faire? Là? Qu'est-ce que j'écris? Pourquoi j'écris ça? Donc, si on regarde, par exemple, en introduction, vous pouvez aller à la page 8-9. Là. Donc, mettons au milieu de la page 8-9, okay, cet ouvrage porte, et là, blablabla, jusqu'à la page 9, Socrate, Platon, Aristote, Épicure. Là, on a la structure de tout le livre. C'est le sujet divisé. On sait à peu près qu'est-ce qu'on va faire dans ce livre-là. C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? L'ouvrage va porter sur la quête de sens de l'homme. Bon, c'est
C'est là-dessus que ça va porter. C'est sur le sujet principal. Après, comment on va procéder? On va parler des grands discours. On va aller voir en philosophie les auteurs. Ça donne un peu une idée de ce qu'on va faire. Dans chaque chapitre, il y a ça. Hein? Si on va, et ça peut être dans le milieu des chapitres. Par exemple, là, si on s'en va comme tel à la page 22, c'est un autre exemple. Mais il y en a plein. Je ne vous donnerai pas tous les exemples. Mais à la page 22, quelles sont donc les conditions, blablabla. Ça, c'est à peu près au milieu aussi. On pose des questions, puis là, on dit qu'est-ce qu'on va faire. Il faut lire cette section-là, ce petit paragraphe-là. Ça, c'est de la méthodologie. Bon. J'aurais pu en donner un autre, là, si vous voulez. Je peux vous en donner un autre. Si vous allez, par exemple, à la fin du chapitre, le dernier paragraphe, là, à la page 31, dans le prochain chapitre, là, au milieu du paragraphe, dans le prochain chapitre, nous verrons comment la démarche philosophique agit sur notre vision du monde, notre volonté, etc. Bon, évidemment, c'est de la méthodologie, c'est-à-dire c'est des éléments. Méthodologie, ça vient du grec méthodos, qui veut dire chemin. Quel chemin est-ce qu'on prend dans le livre? Le livre, il y a une progression. Il faut comprendre cela. Okay. Déjà, être capable de faire ça, les sections de texte, de quoi il est question dans chaque section de texte? C'est avoir fait un début d'analyse. Okay. Ensuite, on s'en va, on pourrait dire, plus dans le détail de chaque section. En philosophie, vous devez être capable de donner des définitions. Ça, on va revenir, on va travailler beaucoup la définition, être capable de définir. Votre travail 3, c'est un travail d'analyse conceptuelle, de définition, assez complexe quand même, que vous allez avoir à faire, élaborer votre propre définition du sens de la vie, en partant, bien sûr, de ce que dit Jean Grondin et moi. Donc, vous partez du chapitre. Bon. Des éléments de définition conceptuelle, c'est lorsqu'on va donner la clarification du sens des mots. Qu'est-ce que ça veut dire, la liberté? Pourquoi on sait que l'homme est libre, par exemple? C'est quoi le sens de la vie? Qu'est-ce qu'on peut entendre par cette expression-là? Donc, j'aurais pu donner beaucoup d'exemples, là, parce que, mettons, dans le chapitre 1, quand on parle l'être humain, un être libre, à partir, mettons, de la page 14-15, là, si vous regardez là-dedans, il y a beaucoup d'éléments de définition de la liberté. Hein? Qu'est-ce que c'est que la liberté, etc. Bon... Et donc, le fait qu'on n'est pas déterminé, qu'on prend des initiatives, que c'est nous qui choisissons notre existence, c'est tous des éléments pour définir, pour justifier le fait que nous, on est libre. Quelqu'un qui n'est pas complètement défini par sa nature, il est libre, il a une certaine liberté. Donc, si on veut définir le concept de liberté, on identifie dans les marges ou en soulignant liberté. Liberté, ça, c'est ce qui explique c'est quoi être libre. Fait que si après ça, dans ta dissertation ou dans un des travaux que tu as à faire, un des travaux que tu as à faire, tu dois définir la liberté, au lieu de tout relire, là, tu sais plus, non, tu prends ton texte, tu as des marques, la liberté c'est là, il y a quelques éléments, tu vas chercher ta définition, c'est fait. Sauve du temps, sauve beaucoup de temps. Okay? Donc il y a d'autres éléments. Là, par exemple, si on s'en va au chapitre 1, pour la question du sens de la vie encore, page 23 cette fois-ci, il y a des éléments de définition là, à ce moment-là, la densité du concept, blablabla. Bon, vous pouvez aller voir, vous pourrez aller lire là, dans les chapitres pour manifester une certaine sagesse. Ici, là, on a vraiment, là, dans les deux petits points-là, c'est un peu des définitions de qu'est-ce que peut être une vie qui a du sens, très synthétisé. Donc, ça peut vous être utile dans votre travail 2 et dans votre travail 3. Bon. Chapitre 2, définition de la philosophie. Vous avez une définition de la philosophie à donner aussi, là, dans le fond. Je vous dis un peu, là, page 37-38, des éléments de définition de la philosophie. Donc, ça, c'est des éléments à identifier toujours. OK? Bon. Maintenant, si on va à la thèse et à l'argumentation, il y a toujours des thèses et des arguments dans les chapitres. Okay. Si on s'en va, par exemple, les thèses et les arguments. Bon, c'est quoi une thèse et un argument? Une thèse, c'est une idée défendue, une idée que l'auteur veut défendre ou veut faire admettre à son lecteur. Donc, c'est quelque chose qu'il croit et puis essaie de le démontrer ou de le prouver à l'aide d'arguments. Puis si on n'est pas d'accord avec lui, il faut s'opposer aux arguments. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne en philosophie. On n'est pas d'accord avec la thèse, on n'est pas pour dire oui, non, oui, non.
Comment on fait? Ben, c'est quoi tes arguments? Pourquoi est-ce que tu crois cela? Ben, pour telle raison, OK. Là, on va l'examiner. Là, il faut trouver. Quand on lit un texte argumentatif, c'est sûr que trouver les arguments, ça peut être une bonne idée. Ici, c'est pas juste un texte argumentatif, c'est un texte explicatif, c'est une introduction à la philosophie. Mais il y a des arguments, c'est certain. Quand je présentais les auteurs, je présentais leurs arguments. Et moi, j'ai des arguments aussi. Donc, si on va, par exemple, à la page 7, et ça aussi, ça fait partie de vos devoirs, hein? Dès lors que nous voulons assumer notre humanité, il est impossible de renoncer à lui en trouver un. C'est impossible de ne pas essayer de trouver un sens à la vie ou en réalité, de notre vie, on ne peut pas ne pas répondre à la question du sens de la vie. Ouais, comment ça? Parce que, et là, car parce que ça annonce des arguments. Parce que, car, puisque. Vous pouvez noter ça dans vos notes, là. Car, parce que, puisque, annonce des arguments. OK? Car qu'on le veuille ou non, notre existence traduit les choix que nous faisons dans cette démarche. C'est-à-dire que comment on donne un sens à notre vie, c'est par les choix qu'on fait. J'en ai déjà parlé dans le cours. Hein? C'est ça un peu l'argument qu'il faut développer, qu'il faut comprendre. Et là, ça va être expliqué, parce qu'il y a des explications. Donc, l'explication de l'argument, tout ça, là, toute l'argumentation, parce qu'il y a un argument, mais il y a une argumentation plus longue. C'est après. Qu'est-ce que c'est ces choix-là? Comment ça se fait que ces choix-là définissent le chemin qu'on prend, etc. Et là, on va expliquer l'argumentation. Il va y avoir un deuxième argument aussi, c'est que au fond, on n'a pas le choix de choisir. Bon, essentiellement, ça se résume un peu à ça. OK? Encore page... là, on s'en va au chapitre 1, un autre exemple, page 15 et 16. Donc, si on regarde comme tel sur la liberté, on va aller par exemple au milieu de la page 15. Okay. C'est par conséquent chaque être humain qui par ses choix détermine le sens de l'existence, du moins la sienne. On revient encore là-dessus. C'est tes choix qui déterminent le sens de ton existence. Pourquoi? Parce qu'on est libre. Ah oui? OK. Et l'argument? La liberté permet de faire des choix contraires à ce que nous ordonne la nature. Donc, vu que c'est plus la nature qui nous ordonne, ça c'est expliqué dans le chapitre, là. Vu que c'est pas la nature qui nous ordonne, ben c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons, ben en réalité, c'est parce qu'on décide le sens de notre vie. On n'est pas contraint absolument par la nature. Et là, après ça, il y a une objection, on va y revenir tout à l'heure. Okay. Donc, essayer de trouver des arguments, ben c'est essayer de trouver la réponse à pourquoi est-ce que l'auteur a fait cela. Donc, des fois, je donne la thèse dans un des devoirs, là, le devoir 4, là, vous devez trouver un argument. Là, pourquoi la philosophie est bonne sur la volonté? Là, vous devez trouver la section, essayer de trouver c'est quoi l'argument. Okay? Bon, on va donner ça plus tard. Distinction entre les auteurs cités et la pensée de l'auteur et notre propre pensée, je devrais dire. OK? Par exemple, si on va dans un texte philosophique, on ne parle pas seul. On convoque d'autres penseurs qui viennent soit nous appuyer ou soit s'objecter à nous. Bon, il peut y avoir des objections. Okay? Par exemple, dans votre chapitre 1, on retrouve ça. On retrouve ça à la page 15. Là. Okay? En haut de la page 15, si vous regardez encore la page 15, là, je cite Rousseau. Ça, c'est la pensée de Rousseau. Mais Rousseau, là, il faut comprendre que là, il vient appuyer ma propre pensée. Je suis d'accord avec Rousseau. Je vais chercher Rousseau en disant, mais Rousseau, il a bien vu puis il a bien compris. Fait que c'est moi qui crois cela, mais comme Rousseau. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, cette histoire-là, là, que l'être humain, c'est un homme à l'instinct manquant, puis qu'il y a une liberté face à sa nature. Je vais chercher Herder, un autre philosophe allemand, puis maintenant Rousseau, un philosophe français, qui viennent m'appuyer. Si on va à la même page 15, là, on pourra... un peu plus bas, là, ça commence par « bien sûr ». OK? Ça, c'est l'objection. On pourra soutenir qu'en réalité, nos choix sont illusoires. Ben ouais, on pourrait le soutenir. Je dis pas c'est qui, mais il y a des gens, le déterminisme, il y a toutes sortes de penseurs déterministes qui vont dire, dans le fond, on n'est pas vraiment libre. C'est un vrai débat philosophique. On peut croire qu'on est libre, on peut croire que c'est illusoire. OK?
Nous croyons pouvoir donner un sens à notre vie par une réflexion fondamentale, alors que nous sommes les marionnettes d'un implacable destin. Bon. Ça, je suis pas d'accord, moi, avec ça, mais je présente la pensée des autres. Et si vous pourriez pas dire Simon Baudouin pense que, ben non, c'est une objection que j'amène pour la traiter par après. Parce que moi, je prétends qu'on a une liberté. Mais il y a des gens qui ne seraient pas d'accord avec moi. Donc, qu'est-ce qu'ils diraient, eux? OK? Donc, c'est important aussi de faire cette distinction-là. Et puis là, ben, je vais répliquer, je vais dire, pas tout à fait, là, on n'est pas complètement soumis au destin quand même. Et on a une certaine liberté. Et puis, mais la façon de traiter l'objection, c'est que je dis en même temps, ouais, c'est vrai qu'on est quand même un peu conditionné, mais ça n'annule pas notre liberté de faire des choix. OK? Et la dernière section, la dernière question, c'est et vous? Bon. Une fois qu'on a compris, là, on peut se demander, moi, qu'est-ce que je pense? Il ne faut pas arriver en philosophie, puis juste chercher ce qu'on croit déjà. Il faut se mettre, lorsqu'on lit, dans une ouverture. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je ne suis pas d'accord? Ça vient après. Okay? On ne commence pas par moi quand on lit de la philosophie. On commence par qu'est-ce qu'il dit? Puis après ça, une fois qu'on a fait l'analyse, on a compris la structure, on a compris le sens des concepts, là, on peut dire, puis moi, je suis d'accord. Puis là, c'est pensé par soi-même. Puis ça se peut qu'on ne soit pas d'accord. Mais là, si on n'est pas d'accord, il faut argumenter, nous aussi. Donc, on peut être pas d'accord sur le sens des concepts. On peut être pas d'accord sur des faits ou sur des convictions. Donc, on a le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis. Là. Et puis, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec Platon. Puis, au fait, on va présenter des auteurs qui ne sont pas d'accord entre eux. Donc, c'est comme ça, la philo. Là. On est dans un débat. Les gens ne sont pas d'accord sur tout. Mais ils sont d'accord sur l'essentiel, souvent, quand même. On va voir que, bon, même malgré la diversité des pensées, on arrive souvent, quand on utilise la raison, à s'entendre. On appelle la raison aussi l'entendement. Jusqu'à quel point on peut s'entendre, les êtres humains. Comme ça, quand on n'est pas d'accord, on sait sur quoi on n'est pas d'accord. Puis, puisque, comme je l'ai dit souvent, en philosophie, il faut connaître notre ignorance, on peut savoir que, moi, je n'ai pas cette croyance-là, je pense pas que c'est la meilleure, mais j'admets que j'ai pas la vérité infuse. Et que cette personne-là, elle peut croire ça tout en étant rationnelle. Et c'est là qu'on va comprendre qu'il y a plusieurs sagesses possibles. Okay? Là, je m'éloigne un peu de la méthodologie de lecture. Lorsque vous faites vos lectures, prenez des notes. Je veux qu'il y ait des marques dans votre livre ou à côté. Je veux pouvoir regarder vos notes de lecture parce que si vous ne comprenez pas, je vais dire, bon, OK, ben, on va voir. Tu as peut-être des problèmes de lecture. Qu'est-ce que tu as fait comme travail? Bon, t'as-tu identifié au moins les sections? C'est pas super compliqué de faire ça. T'as-tu identifié les sections? T'as-tu essayé de comprendre les concepts, etc. Puis là, ben, si ça se peut qu'il y ait des choses que vous ne compreniez pas. C'est pas fait, vous n'avez pas à tout comprendre. Je ne sais pas, c'est pas nécessaire. Mais vous avez à comprendre l'essentiel, puis être capable de réfléchir à partir de ce que vous avez lu. Sur ce, je vous dis au revoir et je vous souhaite bonne chance dans vos lectures.